On se retrouve maintenant pour la correction de l'activité d'aujourd'hui. Nous sommes le 21 mai, c'est l'activité 3. Donc ici, on joue un peu avec la virgule. On a changé dans le numéro 1 la valeur de l'entier pour des représentations visuelles. Donc je l'ai noté ici. C'est très important de noter dans les instructions la valeur de l'entier parce que ça peut changer à tout moment. Donc si le gros cube vaut 10, quelles sont les représentations visuelles que nous avons ici? Donc, écrit à l'aide de mots et de nombres, ce qui représente chacun des ensembles suivants. Donc, on a deux choses à écrire, nombre et mots. Donc, ici, si je l'écris en nombre, le premier, le 1A, donc j'ai 2 dizaines, donc j'ai 20. Ensuite, j'ai 4 unités, les plaquettes, donc j'ai 24. La virgule vient ici. Ensuite, 3 dixièmes et 1, 2, 3, 4, 5, 6 centièmes. Donc, quel est ce nombre? Ce nombre, c'est 24 et 36 centièmes. Donc, ça, c'est pour le premier, le 1A. Ensuite, le B. Donc, pour le B, j'ai pas de dizaines, donc je commence avec les unités. 5, virgule, pas de bâtonnet, donc pas de dixième, je mets 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6 centièmes. Donc, c'est 5 et 6 centièmes. Pour C, donc, je n'ai pas d'unité, je n'ai pas de dizaine non plus. Donc, c'est 0, virgule, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, j'ai parlé trop vite. Ça, c'est une plaquette, c'est 1. Voilà. Donc, 1, virgule, 1, 2, 3, dixième, mais j'ai peut-être un autre dixième ici en bas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, ça ensemble, c'est un dixième. Donc, j'ai 1, 2, 3, 4 dixièmes et 2 centièmes. Donc, 1,42 ou en mots, 1 et 42 centièmes. Et voilà. Pour le tableau maintenant, donc à l'aide de la calculatrice, ici, c'était bien indiqué. Donc, qu'est-ce qui s'est passé d'un nombre à l'autre? Donc, de 5,765 à 57,65. Quand on fait, ici, c'est une multiplication par 10. Donc, qu'est-ce que j'indique ici? Ben, 57,65 est 10 fois plus grand que 5,765. Voilà. Maintenant, 1234 à 12,34. Donc, qu'est-ce que j'ai fait dans la calculatrice? Ici, j'ai fait une division par 100. Donc oui, la virgule, lorsqu'on déplace la virgule, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on multiplie par 10, 100, 1000, 100 000, peu importe, ou on divise, tout dépendant du côté qu'on va. Si on va à gauche, le nombre devient plus petit, on divise. À droite, c'est le contraire, le nombre devient plus grand. Donc, 1234. Ah non, excusez-moi, on commence toujours par le deuxième nombre. Donc, 12,34 est 100 fois plus petit que 1234.
Aujourd'hui, ces temps-ci, il fait chaud, il fait beau. Donc hier soir, c'est la première fois que nous avons dormi avec les fenêtres ouvertes. C'était très bien. Donc ici, on a... qu'est-ce qu'on a fait pour le prochain? C'est une multiplication. Le nombre est plus gros. Le nombre est plus gros, excusez-moi, par... Le déplacement, c'est 1, 2. Donc multiplication par 100. Donc 576,5 est 100 fois plus gros que 5,765. On peut voir, ce sont toujours les mêmes nombres en alternance, mais les virgules changent. Donc 1234 à 1,234, qu'est-ce qu'on a fait? Ici, on a divisé par 1, 2, 3, divisé par 1000. On a déplacé la virgule de 3 positions. Donc 1,234 est 1000 fois plus petit que 1234. « 5,765 et 5765. Donc ici, c'est une multiplication par 1000. Donc, 5765 est 1000 fois plus grand que, ou gros, gros, grand, c'est la même chose, dans le cas des nombres, en fait, 1000 fois plus gros que 5,765. On poursuit. 2876 et 28,76. Donc ici, on a fait une division par 100. Donc 28,76 est 100 fois plus petit que 2876. Ici, 0,567 à 567, on a fait une multiplication par 100. Donc, j'espère que si c'était pas évident, vous l'avez fait avec la calculatrice, c'était permis. Donc, 567 est 100 fois plus gros que 0,567. Au 456,9 et 45,69, on a déplacé la virgule d'une position vers la gauche. Le nombre est devenu 10 fois plus petit. Donc, divisé par 10. Donc, 45,65 est 10 fois plus petit que 156,9. Moins évident lorsqu'on a seulement que des nombres décimaux, donc 0,009 ou 9 millièmes, et ici on a 9 centièmes. On a fait ici une multiplication par 10. Donc 0,09 est 10 fois plus gros que 0,009. Excusez-moi. Et finalement, 4 millièmes et 4 dixièmes. Donc ici, c'est une multiplication, excusez-moi, par 100. Donc 0,4 est 100 fois plus gros que 0,004. Et voilà qui conclut la correction de cette activité.